Dès que c'est fait, je vais partager mon écran avec vous et nous allons commencer avec notre présentation pour la journée. Comme je vous ai dit, si vous voulez le regarder en direct, bien, bienvenue. Si jamais vous le regardez plus tard, bien, vous avez le droit aussi de le réécouter. Bonjour à nos participants. Merci d'être ici avec moi. Cet atelier va encore être enregistré, alors il n'y a pas de problème si vous voulez retrouver ou réécouter cette formation. Je vais simplement partager mon écran avec vous et comme ça, vous serez en mesure de me suivre avec la présentation. Je vais juste ouvrir ma présentation en plein écran. Donc, voilà. Alors, bienvenue aujourd'hui à Office 365 pour tout le monde. Si vous cherchez à retrouver le lien vers la formation, si jamais vous voulez aller regarder la présentation pour toutes ces ressources, bien évidemment, vous avez ici le lien, c'est thecc.page O365 pour tous. Et ça va vous amener vers le PowerPoint dans lequel j'ai déposé toutes les ressources nécessaires pour bien comprendre notre atelier aujourd'hui. Alors, moi, je suis Alexandra Lemarquand. Je travaille avec l'équipe Cobblestone. Moi, je suis à Montréal, Québec en ce moment, qui, selon, vous allez comprendre, je suis sur des terres non cédées. Je suis formatrice en tout ce qui est technologie éducative. Ça fait quelques années que je travaille avec Cobblestone et je suis super contente et super heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler de tout ce qui est Office 365. Mais avant de commencer, j'aimerais bien juste prendre quelques secondes pour vous parler de où je me trouve. Donc, il est très probable que vous participiez et vous appreniez à partir ou à proximité d'un territoire traditionnel de l'un de nos nombreux groupes d'Autochtones au Canada. Donc, moi, je me trouve personnellement sur des terres non cédées. Alors, je reconnais que je fais ma présentation depuis le territoire des nations Mohawk et Haudenosaunee, dont la magnifique terre me permet d'enseigner, apprendre, explorer et de partager avec vous ma passion pour la technologie. Si jamais vous cherchez à savoir sur quelle terre vous êtes, vous avez ce site web-là qui est native-land.ca. Ça, c'est un site web où vous pouvez vraiment rechercher exactement où vous êtes, sur quelle terre. Moi, je suis à Montréal, donc moi, je suis ici, mais précisément où moi, je suis localisée, mais je suis sur des terres non cédées. Alors, un gros merci à Cobblestone Collective d'offrir cet atelier aujourd'hui et aussi à Microsoft. Cobblestone est un partenaire de formation avec Microsoft Global. Donc, merci à Microsoft aussi de nous présenter et de nous donner l'option de présenter l'atelier aujourd'hui. J'ai le plan pour vous. On va couvrir 4 et peut-être 5 sujets. On va voir comment l'atelier avance, mais on va commencer avec whiteboard ou tableau blanc. Je l'ai appelé whiteboard ici parce que c'est vraiment le nom de l'outil, mais en français, ça sera plutôt un tableau blanc. Après ça, on va découvrir qu'est-ce qui est nouveau dans Teams. On va parler des nouveautés dans OneNote. On va parler de Word et PowerPoint en ligne un peu. Alors, c'est vraiment le but avec l'atelier Office 365 pour tout le monde. C'est de vous montrer une variété d'options dans Office 365, les nouveautés, la façon qu'on peut les utiliser pour travailler et collaborer avec nos enfants et nos élèves, soit si on est en ligne ou soit si on est dans la salle de classe, peu importe, on va avoir accès aux deux différents environnements et on peut travailler peu importe notre situation. J'ai mis Sway ici juste à la fin. Si jamais on a assez de temps, bien, je vais essayer de le couvrir. Mais avant de débuter, je sais qu'on a quelques personnes avec nous vraiment en live. Alors, qu'est-ce que moi, j'aimerais juste voir est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des trucs dont vous voulez couvrir absolument aujourd'hui? Sinon, j'ai vraiment le plan pour les 5 différents sujets aujourd'hui. Donc, je vois que Lila est avec nous. Je ne sais pas si Lila, vous avez des questions pertinentes ou précises sur Office 365 ou si le plan de cours vous va. Si jamais, durant la formation, vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser directement dans
la section de conversation à droite, je peux quand même voir les conversations dont je vais vraiment faire mon mieux pour vous répondre en même temps. Si jamais vous cherchez de l'aide ou vous avez des questions plus tard, après l'atelier, je vais vous partager le courriel du Cobblestone et vous pouvez toujours vous poser vos questions là. Donc, moi, je vais repartager mon PowerPoint avec vous, comme je vous ai dit. Je vais venir ici. Et là, je suis sur ma présentation PowerPoint. Donnez-moi 2 secondes. Je vais juste repartager mon bureau au complet. Et voilà. Et alors, sur le plan pour aujourd'hui, la première chose que nous allons couvrir, c'est vraiment avant de débuter, où est-ce qu'on doit y aller pour être capable de suivre l'atelier. Alors aujourd'hui, je vais vous demander de vous connecter sur portal.office.com ou simplement office.com. La raison pour ça, c'est parce que moi, j'aimerais bien vous montrer les outils dans la version web, comme vous voyez ici. Donc, j'aimerais pouvoir vous parler, par exemple, du tableau blanc qui se retrouve en ligne. J'aimerais être capable de vous parler de Teams qui se retrouve aussi en ligne. Alors, première étape dans l'atelier aujourd'hui, c'est de passer sur portal.office.com pour bien évidemment vous connecter avec votre compte Office. Normalement, votre compte Office va être connecté avec votre adresse courriel de votre école, de votre commission scolaire, votre district scolaire. Et quand que vous vous connectez, vous allez voir que ça va vous amener directement à votre page d'accueil Office. Alors ici, sur votre page d'accueil Office, vous voyez bien évidemment toutes les applications dont vous avez accès, ainsi que des différents documents que vous avez travaillés récemment. Donc, on va commencer là. Et notre premier outil dont on va discuter aujourd'hui, c'est le tableau blanc ou le whiteboard. Pourquoi j'ai choisi le whiteboard en premier? C'est parce que c'est un excellent outil de collaboration. C'est un outil Office 365 dont on n'en parle pas très souvent, mais que moi, je trouve formidable. Si vous cherchez un environnement où vous pouvez travailler avec vos élèves en temps réel, pour faire de la collaboration, pour faire des foires aux questions, des foires aux idées. Si vous cherchez un environnement où les élèves peuvent dessiner, poser des questions, écrire, etc., tout peut se faire sur le tableau blanc. Et il y a vraiment des outils très intéressants par rapport à l'éducation qui se retrouve dans ce système-là. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire vraiment avec le whiteboard ou le tableau blanc? Ça nous permet, et ça permet aussi à nos élèves, de créer librement avec une boîte à outils créatif complet. Donc, c'est vraiment un tableau blanc qui est conçu pour une saisie naturelle. Alors, on peut vraiment écrire à la main, bien évidemment. Si vous avez un écran tactile, vous pouvez écrire avec votre doigt. C'est une application qui se retrouve aussi sur tout ce qui est iPad et tablette, qui est clairement beaucoup plus facile pour écrire. Mais si jamais vous avez un souris ou vous avez un touch, vous pouvez aussi l'utiliser. Le tableau blanc contient vraiment beaucoup de différentes couleurs, des tailles de stylos. Vous avez vraiment un canevas infini avec un nombre de couleurs, gris, arrière-plan, etc. Donc, si vous cherchez vraiment une place où vous pouvez déposer plein d'idées et jouer avec ces idées, le whiteboard pourrait peut-être être très intéressant. Ça nous permet de rajouter des autocollants, des images, des réactions. On peut même importer sur notre tableau blanc du PDF, du PowerPoint, des Word, etc. Donc, si vous cherchez vraiment à avoir quelque chose similaire à ton smartboard, mais en version visuelle, en version personnelle et utilisable, chacun de leur bord, Whiteboard pourrait peut-être être un super bon outil pour vous. Ça vous permet aussi non seulement de travailler avec un tableau vide, mais avec des modèles déjà intégrés. Je sais que sur ma page en ce moment, sur le PowerPoint, c'est en anglais, mais je vais vous montrer comment vous pouvez les personnaliser pour les mettre en français, bien évidemment. Vous pouvez aussi voir que, mettons, vous pouvez vous organiser. Si vous avez des questions, vous voyez ici que les élèves vont poser peut-être des idées. Et là-dedans, bien, vous allez voir que les gens vont pouvoir voter pour dire, OK, on prend quelle idée, c'est quel sujet est-ce qu'on aimerait couvrir. Mais vous voyez, on peut vraiment voter sur des idées. C'est quand même très cool aussi. On peut aussi prendre, mettons, vous avez fait un genre de session de brainstorming, mais vous pouvez l'envoyer par courriel après pour que tous les élèves aient une propre copie du tableau blanc.
Et aussi, bien évidemment, comme tout ce qui est dans la suite Office 365, le tableau blanc est collaboratif. Donc, vous êtes en mesure de travailler plusieurs personnes en même temps, même si vous n'êtes pas tous à la même place, ni si vous utilisez les mêmes outils. Donc, si vous avez peut-être l'application Windows 10, vous êtes sur un Mac, vous êtes sur un PC, vous êtes sur un Chromebook, tout ce qui est en ligne, connecté à l'Internet, vous serez en mesure de partager et de collaborer en même temps. Alors, moi, je vais vous montrer vraiment le whiteboard qui est en ligne parce que je sais que c'est la version dont tout le monde a probablement accès. Je vais juste valider. On n'a pas de questions pour le moment, donc ça va très bien. Et moi, je vais passer directement au whiteboard. Donc, où est-ce que je retrouve ce tableau blanc ou ce whiteboard? Si je regarde sur ma page d'accueil de Office, j'ai rien à gauche ici qui me montre vraiment un tableau blanc. Je sais que j'ai Word, Excel, PowerPoint, Outlook, mais je ne vois pas de tableau blanc. Alors, comment est-ce que je peux le retrouver? Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur la petite symbole en haut à gauche et vous devez simplement cliquer sur toutes les applications. Et ça va vous amener vraiment à votre liste d'applications complète. Je vais juste mettre mon ordi aussi. Je viens juste de réaliser que je ne veux pas avoir de notification au cas où. Alors, je clique ici en haut à gauche et je vais aller ici voir toutes les applications. Ça m'ouvre mon menu au complet. Je descends vers le W, bien évidemment, pour Whiteboard. Et je peux le cliquer et ça va me l'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous voyez là, j'en ai celui-là et j'ai celui-là. Normalement, si votre environnement est déjà en français, vous ne devrez pas le voir en anglais, mais à la base, moi, mon environnement était en anglais, donc je le vois encore en anglais. Normalement, vraiment, si votre compte est français, vous verrez tout votre tableau blanc en français. Alors, pour créer un nouveau tableau, vous avez cliqué ici sur « Créer un tableau blanc ». Et vous allez voir qu'il y a eu énormément d'améliorations dans le tableau blanc en ligne dans les derniers mois. Avant, on n'avait vraiment que cette petite barre ici. On avait les différentes crayons, on avait le surligneur, on avait l'option d'effacer. Mais là, on a vraiment énormément de différentes options. Non seulement est-ce qu'on a le crayon, le stylo, on a des notes, on a du texte écrit, on a des différentes formes, on a des réactions, on peut importer des images, on a des modèles, plus on peut même intégrer des documents. Donc, je vais vous montrer comment on peut vraiment utiliser le clavier, le tableau blanc. Si je prends, mettons, mon crayon, je peux choisir parmi toutes les différentes couleurs et la taille, la largeur, la taille de la ligne. Donc, moi, j'aimerais écrire en noir. Ça, il n'y aura pas de forme. Fait que moi, je peux écrire un peu n'importe comment. Ça, c'est vraiment une flèche avec une côté et une flèche avec les deux bords. Fait que si moi, j'aimerais dessiner, vous voyez déjà, j'ai fait un genre de point. Je pourrais écrire ici. J'utilise simplement mon ordi pour écrire. Vous voyez que ça a fait comme un O. Mettons, je ne le veux pas. Je peux juste le supprimer. Bonjour. Vous voyez? Oh, ça, c'était pas bien. Je vais juste effacer O-U-R. Et vous voyez que ça corrige un peu l'écriture. C'est fait pour que ça soit le plus lisible possible. Alors, si, mettons, je fais Allô, vous voyez que ça me crée un peu une amélioration, une perfection de l'écriture. Ça, c'est déjà natif. Fait que pour les élèves qui ont de la difficulté à écrire vraiment sur le tableau blanc, ça pourrait être très pratique parce que ça les corrige un peu. Alors, ça, c'est juste l'écriture. Comme je vous ai dit, je peux aussi écrire dans d'autres couleurs. Vous voyez ici que j'ai comme une flèche qui vient d'apparaître sur l'écran, parce que j'imagine que ça, c'est des flèches. Alors, si jamais je veux faire un lien entre lui et lui, j'ai la flèche. Ça, c'est parce que sur le rouge, j'ai choisi la flèche. Si je ne veux pas, bien évidemment, là, il va falloir que je le dessine moi-même, sinon j'aurai juste des lignes. Après ça, tu as un crayon qui est peut-être un peu plus intéressant. Je sais que beaucoup d'élèves adorent écrire avec ce stylo-là. Mettons, mettons, j'écris soleil. Vous allez voir que c'est quand même un texte qui est très intéressant. C'est une façon de bien capturer les élèves avec l'écriture. Alors, si je veux voir de plus proche, j'aimerais voir vraiment en ultra détail. Je peux toujours élargir l'écran en zoom. Je peux aussi dézoomer pour le mettre plus petit. Je vous ai mentionné au départ que
Le whiteboard, il est vraiment infini. Vous pouvez écrire n'importe où, n'importe comment. C'est vraiment à votre choix d'écrire. Si j'aimerais prendre tout et tout sélectionner, je pourrais tout sélectionner en choisissant le petit lasso et je pourrais dire « je ne le veux plus », je peux tout supprimer. Si jamais je décide que, mettons, je vais réécrire « bonjour » ici, « bonjour », je décide, finalement, j'aime pas la façon que j'ai fait le O ici. Je pourrais simplement choisir l'efface. Je peux effacer seulement la lettre et je peux continuer d'écrire. Fait que tu n'es pas obligé de tout prendre pour tout supprimer si vous voulez. Alors ça, c'est le texte, mais écrire à la main. C'est sûr que sur un écran tactile, c'est beaucoup plus évident, mais ce n'est pas nécessaire. Là, j'ai travaillé, mais j'ai dit, oh non, j'ai oublié d'enregistrer. C'est pas grave, parce qu'on travaille directement dans le nuage. Tout sur le tableau blanc s'enregistre automatique. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de nom, donc je peux le nommer. Maintenant, je vais le nommer travail. Voilà, je vais le supprimer ici. Je vais l'appeler ici. Si je vais changer la langue, je vais juste être sûr que j'écris en français. Voilà, travail d'équipe. Et voilà, là, maintenant, je sais que celui-là, travail équipe 19 novembre. Et là, voilà le nom de mon tableau. Alors, ça, c'est l'écriture. Si jamais, mettons, ici, je fais un triangle, c'est pas une super triangle. Qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux faire un clic droit là-dessus et vous voyez, je peux écrire à côté, je peux faire un paste ou je peux laisser une note à côté. Ça, c'est quand même cool. On va voir les notes après. Si je veux pas cette note, ben, je peux la prendre puis je fais juste delete avec mon clavier. Si je décide que, mettons, je vais faire un carré, je peux essayer de faire un carré. On va voir. OK, ça le prend et vous voyez que ça fait automatiquement une forme de carré. Ça, c'est parce que j'ai ici l'option de déjà mettre les formes automatiques. Fait que vous voyez que ça, c'est pas vraiment un O, ça fait un cercle. Fait que automatiquement, si je garde cette fonctionnalité-là on, si je fais des formes, ça va essayer de les optimiser pour me donner des vraies formes. Fait que, mettons, je fais une forme comme ça, triangle comme ça. Vous voyez, j'ai pas bien dessiné, ça va me le faire pour moi. Si je ne veux pas, si je fais désactiver celui-là, je ne veux pas que les formes apparaissent tout seul. Là, si je fais mon triangle, vous allez voir que ça ne l'optimise pas, ça laisse vraiment mon triangle à moi. Donc, ça, c'était dans le tableau blanc, dans les paramètres ici, les différentes options d'augmenter pour avoir les formes. Ici, vous voyez aussi dans les paramètres l'option de permettre aux autres de modifier. Ça, c'est beau, ça ne me dérange pas. Je peux gérer le fond d'écran. J'ai plein d'options. Par défaut, votre tableau blanc va toujours être juste blanc, mais je peux mettre un fond d'écran jaune, fond d'écran un peu rose, gris. Mettons, j'aimerais utiliser ça pour faire des mathématiques. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bien évidemment, c'est de déposer, mettons, ici, avec mes options, l'arrière-plan. J'aimerais peut-être faire une grille, parce que peut-être je fais des mathématiques. Si c'est le cas, vous voyez maintenant que j'ai des petits carrés partout. Ça pourrait être très pratique pour, comme j'ai dit, tout ce qui est mathématiques, algèbre, etc. Vous pouvez vraiment prendre vos lignes et les dessiner parce que vous suivez bien évidemment le carré. Fait que, mettons, on va faire ça. On va faire ça. On va dire que, mettons, ça, c'est le X. Et ça, c'est le Y. Mais mettons, pour moi, le X et Y, c'est pas super bien écrit. J'aimerais les écrire mieux. J'aimerais mieux les écrire. Mettons, je vais faire le blanc. Et là, voici une option qui pourrait être intéressante ici. C'est texte. Alors, si je viens cliquer texte, là, au lieu d'être obligé d'écrire à la main, vous voyez que je suis en mesure d'écrire avec mon clavier. Donc, je peux faire X et je peux faire, si jamais je veux le déplacer, mettons, je peux l'élargir, je peux je peux prendre mon X et ça me permet de le déplacer ailleurs. Fait que voilà, je mets mon X là. Si j'aimerais écrire pour le Y, je prends texte encore, je clique, je fais Y. Vous allez voir ici que vous avez plusieurs options. Je peux modifier le texte. Je peux changer la couleur du texte. Donc, mettons bleu ou vert, comme vous voulez. Vous pouvez le copier si vous voulez la mettre ailleurs. Vous pouvez le supprimer. Vous pouvez aller modifier le texte. Vous pouvez aussi, si jamais vous avez plusieurs images,
l'amener vraiment en avant ou le reculer vraiment en arrière. Mettons, moi, je veux que le Y arrive derrière la ligne. Je peux cliquer là, je peux l'envoyer en arrière et là, on ne le voit plus. Alors, c'est ça, les options de texte. Vous avez des notes, il faut vraiment les voir comme un genre de post-it. Je vais mettre ça ici, je mets ma note, puis je vais dire, mettons, aujourd'hui, nous allons explorer les mathématiques. Mettons, comme ça. Si je veux le mettre plus petit, je peux la déposer par-dessus. Vous voyez que ça devient un peu flou, là. C'est pas grave, vous pouvez juste simplement le mettre à côté et là, vous allez le voir clair. Encore là, les mêmes options. Si jamais vous voulez comparer des choses, vous n'êtes pas obligé de uniquement prendre une note, vous pouvez prendre vraiment une grille de notes, mettons comme ça. Et là, vous allez en avoir ici plusieurs post-it qui vont venir ensemble. Et là, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça vous permet de grouper vos idées. Donc, mettons, on veut parler des différents concepts de maths. Peut-être ici, ça va être, si je clique « Éditer », ça va me permettre d'écrire, mettons, addition, soustraction, mettons, multiplication, division, etc. Si je fais une double clic, ça m'amène plus proche, juste pour que vous voyez. Si jamais je veux en rajouter une, je peux cliquer « Ajouter une note » et ça va la rajouter. Si je veux le supprimer, bien, je peux cliquer sur « Le supprimer ». Alors, pour faire un genre de foire aux idées, foire aux questions, ça peut être très intéressant. Ça nous permet vraiment de travailler ensemble et de collaborer de façon visuelle au lieu de le faire uniquement, mettons, sur une feuille de papier. Alors, ça, c'était l'option d'ajouter des notes. Alors, on a vu le texte, on a vu les notes. Ici, je vais parler des réactions. Si moi, j'aimerais rajouter une réaction, je peux la rajouter ici. Donc, on voit que peut-être pour addition, on aimerait que les gens votent là-dessus. On peut avoir plusieurs votes. Fait qu'on sait que peut-être les concepts de mathématiques, mes élèves sont très à l'aise avec l'idée d'addition. Je vois toutes leurs réactions par rapport aux additions. Super pratique. Donc, ça, c'est des réactions. Mettons qu'une élève a une question. Tu sais, je ne comprends pas bien le concept de division qu'on a couvert aujourd'hui. Je vais la prendre puis je vais la mettre ici parce que moi, je ne comprends pas trop la division. Donc, je sais que je dois peut-être passer plus de temps avec mes élèves sur la division. Après ça, vous avez des différentes formes. Si vous voulez rajouter des formes, peut-être comme moi, vous n'êtes pas la meilleure personne pour dessiner. Vous pouvez prendre une forme et vous allez voir que ça va me permettre de la rajouter. Là, je peux le modifier comme je veux, changer peut-être la couleur. Je peux changer aussi la ligne, le contour. Mettons, je vais faire un qui est gris avec un contour en rouge. Et vous pouvez bien évidemment les déplacer où vous voulez. Vous pouvez même y ajouter, si vous voulez, du texte par-dessus. Alors ça, c'est, mettons, un cercle ou un ovale ou quoi que ce soit. Ça vous permet vraiment de créer des belles pages avec les élèves. À part ça, j'ai des images. Si je clique sur « Images », ça va m'amener pour venir chercher sur mon ordi. Je peux importer n'importe quelle que je veux. Mettons, j'ai une image d'une maison. Je vais l'inclure et là, maintenant, j'ai mon image qui est directement ici. Après ça, je peux changer la taille. Je peux la déplacer où je veux. Peu importe, mais vous voyez, on commence vraiment à avoir un beau tableau avec plein d'idées, plein de concepts dessus. Après ça, j'ai mes modèles. J'ai des modèles simplement pour faire du brainstorming. J'en ai pour résoudre des problèmes. Donc, très intéressant. J'en ai qui sont pour peut-être des designs. Vous cherchez peut-être un mood board. Vous aimeriez mettre plein d'idées ensemble. Mais là, ça va vous permettre de rajouter un mood board qui est déjà là. Vous allez voir, ça va vous permettre de parler des concepts. C'est une super façon de rajouter un projet pour créer un projet créatif. Fait que là, ça va te permettre de, mettons, vous parler de toutes les différentes couleurs. Mettons, dans votre salle de classe, au primaire. Vous parlez des couleurs comme vous voulez. Vous pouvez voir ici que vous pouvez créer des genres de concepts très intéressants.
Après ça, vous avez sur la stratégie, vous avez des concepts, mettons, sur des jeux, des différents jeux. Ça, c'est celui-là, c'est vraiment un icebreaker. Celui-là, c'est plutôt un meeting. Des workshops, mettons, une activité de brainstorming et l'apprentissage. Fait qu'ici, super cool. Vous voyez qu'ils ont créé uniquement pour l'éducation. On a ici un comparé, les similarités et les différences, un genre de diagramme Venn. Vous avez ici un exit ticket, un ticket de sortie. Si les élèves ont dit « Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? » Mettons, comme je vous ai dit, la mienne est en anglais parce que mon environnement est par défaut en anglais, mais vous pouvez toujours les modifier, hein? Genre les concepts que nous avons couverts aujourd'hui. OK, vous pouvez toujours les modifier. Vous avez plein de différentes, vous avez même des plans de leçons qui sont déjà intégrés dans le whiteboard. Plein d'idées, plein d'options. La raison pour laquelle j'ai débuté avec ce concept, c'est parce qu'on en utilise rarement le whiteboard et personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'options pour nos étudiants. Super belle façon de présenter de l'information pour les élèves qui ne sont pas nécessairement des élèves qui apprennent à l'écrit. Si c'est des élèves qui sont vraiment des appreneurs visuels, le whiteboard pourrait être une super belle solution. Pour le moment, je suis la seule personne qui travaille sur ce tableau blanc, mais je peux cliquer ici sur le petit bouton en haut à droite « Partager » et ce bouton-là va me permettre de partager avec d'autres gens. Donc, je peux dire, ça peut être partagé par une personne à une autre personne ou ça peut être partagé à grandeur. Si je prends le lien, bien, je peux maintenant la déposer dans n'importe quel navigateur. Je peux l'envoyer par courriel, je peux l'envoyer par mon Teams. Je peux vraiment la mettre n'importe où. La personne qui va recevoir votre lien va cliquer dessus et vous allez voir que le tableau blanc va ouvrir. Et là, on va pouvoir être plusieurs personnes qui travaillent en même temps. Alors, super belle façon d'intégrer un tableau blanc dans votre salle de classe pour faire un genre de foire aux idées, une exploration de contenu. Comme vous avez vu, tout s'enregistre automatiquement. Si jamais je veux revenir voir tous mes tableaux blancs, vous voyez que je dois juste cliquer sur la petite maison et là, je vois vraiment tous les tableaux blancs que j'ai créés à date. Alors, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est le tableau blanc. Vous avez toutes les informations directement ici. Je vais juste voir si on a des questions. Je pense pas. Ça va. Donc, on n'a plus de questions. On va continuer avec la prochaine idée dans notre présentation qui est les nouveautés directement dans Teams. Alors, Microsoft Teams, comme vous connaissez déjà, est un outil de collaboration et d'accès en ligne vers nos étudiants. C'est vraiment un environnement d'apprentissage au complet en ligne. Je voulais juste prendre quelques minutes pour vous démontrer les nouveautés qui se retrouvent dans Teams depuis, je dirais pas le début d'année, mais depuis début de septembre, parce qu'on a eu énormément d'améliorations. Donc, comme je vous ai souvent mentionné, c'est important d'utiliser l'application Teams et pas passer par le web. Vous avez bien évidemment ici accès à Teams par le web. Ce n'est pas grave si vous avez normalement l'habitude de passer par Teams dans le web, mais je vous suggère fortement d'utiliser vraiment l'application Teams. Pourquoi? Parce que c'est dans cette application-là que toutes les mises à jour, les nouveautés sont poussées avant que le web. Et du côté prof, vous avez vraiment plus d'options dans l'application Bureau. Donc, je vais venir ici. Si jamais vous n'avez pas l'application Bureau déjà, j'ai mis un lien ici. Cliquez pour télécharger l'application. Ça va vous donner l'application Teams directement, accessible à partir de votre poste de travail. Encore, j'ai partagé le lien au départ vers ma présentation PowerPoint. Comme je vous ai dit, il est là, c'est le cc.page/O365 pour tous. Ce lien-là va vous donner accès à mon PowerPoint ou, si vous voulez, vous pouvez cliquer pour télécharger Teams. Alors, dès que vous avez l'application Teams, comment est-ce qu'on se connecte? Mais si vous êtes sur un Mac comme moi, vous allez voir que vous avez le symbole Teams dans votre Launchpad en bas. Si vous êtes sur des PC, bien, vous utilisez le bouton démarrer et là, vous allez retrouver votre application Teams. Donc, qu'est-ce qui est de nouveau dans Teams pour on va dire de la fin de 2021? Déjà, wow! On va retrouver maintenant les 4 sections les 4 sections le plus important, directement épinglées
en dessous de notre nom d'équipe. Donc, ça, c'est ma salle de classe de sciences. Normalement, il fallait rentrer dans Général pour retrouver, mettons, les devoirs ou les notes, mais ce n'est plus le cas. Les devoirs, le bloc-notes pour la salle de classe, les notes et l'information est directement accessible maintenant, épinglé en dessous de votre classe. Alors, il ne faut plus rentrer dans le canal Général pour pouvoir retrouver les devoirs et la bloc-notes. C'est vraiment juste une amélioration de la mise en page. Tellement de professeurs ont dit, ah, tu sais, j'aime pas retourner et rentrer à chaque fois dans le canal général. J'aimerais juste aller directement dans les devoirs pour ma salle de classe. Mais maintenant, c'est possible avec la nouvelle affichage, nouvelle mise en page de Teams. Ça, c'est des super bonnes nouvelles. Après ça, on a aussi amélioré la mise en page de devoirs. Alors, comme je vous ai dit, les devoirs ne sont plus dans la section générale, mais maintenant disponibles dans sa propre section de devoirs. Dans cette section de devoirs, vous allez voir que vous verrez les devoirs que vous avez attribués à vos élèves. Vous allez les devoirs que vous avez déjà retournés, donc les devoirs qui ont déjà été corrigés. Vous allez voir les brouillons, dont les devoirs que vous avez créés, mais pas encore envoyés. Et vous avez aussi maintenant l'option de choisir dans quelle classe vous voulez voir. Avant, il fallait cliquer dans Devoirs et vous verrez tous les devoirs de toutes les classes, qui est en ce moment la mise en page que j'ai mis. Mais mettons, moi, j'aimerais voir que les devoirs de la classe de sciences, mais là, je le verrai uniquement, je ne verrai plus le devoir de la classe d'anglais. Donc, si vous voulez vraiment filtrer par classe, vous avez l'option des super bonnes nouvelles aussi. En parlant plus de devoirs, vous pouvez aussi maintenant créer des devoirs en groupe. C'était une demande qu'on a reçue extrêmement souvent. Qu'est-ce qui se passe si j'aimerais faire des projets d'équipe ou des travaux d'équipe? J'aimerais effectuer un projet avec des groupes d'élèves. Comment est-ce que je le fais? Bien, ce n'était pas possible avant, mais maintenant, oui, c'est possible. Alors, vous êtes en mesure maintenant de dire, bien, je veux tous les étudiants ou j'aimerais choisir seulement quelques élèves pour effectuer le devoir. Je vais vous le montrer sous peu, comment on peut le faire directement dans Teams. Et vous pouvez aussi maintenant forcer le devoir dans le calendrier des élèves. Aussi, une autre demande que Microsoft a reçue très souvent et ils sont super bien répondus et l'ont rajouté. Alors maintenant, non seulement est-ce que nos événements, nos meetings, nos réunions vont apparaître dans le calendrier, mais on est aussi en mesure de rajouter les devoirs directement dans le calendrier. Alors, les élèves ne peuvent pas dire « Oh, mais je ne savais pas, je ne l'avais pas vu, tu sais, je n'avais pas de suivi. » Oui, vous en avez. On peut maintenant le déposer directement dans le calendrier. Et en parlant, comme je vous ai dit, de regrouper les élèves, on peut, si on veut créer un travail d'équipe, un travail de groupe, vous pouvez soit choisir vos équipes manuellement. Peut-être que c'est vous qui désirez créer les groupes précis pour vos classes. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi demander à Teams de créer des groupes aléatoires. Donc, vraiment du pic-assiette, ils vont le choisir pour vous. Vous n'êtes pas obligé de les choisir manuellement vous-même. Alors, ça, c'est très bien. Et dernière petit truc sur Teams dont je vais vous le présenter aussi, c'est les nouveaux modes de présentation. Alors, si moi, je suis sur Mac, mais ça va être la même chose si vous êtes sur PC, vous avez toujours l'option de partager votre contenu, incluant le son. Finalement, si vous utilisez l'environnement Apple avec Mac, on est en mesure de rajouter notre son. On peut faire un mode de présentateur avec le plein écran. On peut se déposer par-dessus notre partage d'écran. On peut se mettre à côté et on peut aussi se mettre vraiment en haut à droite de notre présentation. Alors moi, je vais vraiment juste vous prendre 2 minutes pour vous le montrer, les différents modes de présentation ainsi que les différentes options dans Teams. Donc moi, je vais ouvrir mon environnement Teams. Voilà, je suis là et vous voyez bien évidemment mon environnement Teams. Si je viens ouvrir notre réunion, vous me verrez parce que je suis là. Alors, allô?
Et je clique ici pour regarder le partage. Je vais avoir l'option ici de tous les partages. Je vais juste vous montrer plusieurs différents modes de présentation. Alors là, vous ne voyez plus mon écran. Vous voyez bien évidemment que moi. Mais je vais cliquer sur la petite partage du contenu. Mettons, je vais me mettre superposer mon contenu du arrière-plan. Exactement celui-là. Je vais faire partager de mon écran. Et là, vous me voyez, comme vous voyez ici, je suis vraiment superposée par la présentation. Donc, ça me permet de dire, oh, bien, cliquez ici ou regardez ici ou sur cette diapo ici. Fait que ça vous permet vraiment de vous mettre dans la présentation. Moi, je trouve ça fantastique. C'est quand même le fun de voir la personne qui présente par-dessus la page. Si je change de diapo, bien évidemment, mettons, je vais venir changer de diapo ici, ça va quand même me mettre encore par-dessus. Fait que pour dire, saviez-vous que vous pouvez désactiver les micros des caméras des étudiants? On peut le fermer en mode permanent. C'est quand même très cool que moi, je suis superposée par-dessus. Fait que ça, c'est une mode, une façon de présenter. L'autre façon de partager mon écran, si je viens ici, je vais faire, mettons, côté à côté. Je vais prendre ma présentation. Là, vous me voyez un peu à côté de mon contenu. Alors, plus est-ce que je suis une petite boîte à côté, vous voyez vraiment mon écran au complet, plus moi à côté. Ça, c'est très pratique. C'est vraiment une façon d'avoir une belle mise en page. Ça me permet encore de partager mon écran. Si je vais aller ailleurs, mettons, je vais aller ouvrir non seulement ça, mais je vais venir, mettons, sur le web. Je décide d'ouvrir le web et vous verrez vraiment mon écran au complet avec moi à côté tout le temps. Très intéressant aussi comme mode de présentation. Et finalement, on a moi, il l'appelle le mode reporter, mais là, je suis vraiment comme à côté. Je suis beaucoup plus large comparé à mon image. Fait qu'avant, on était vraiment, moi et l'image, on était la même taille, mais moi, je suis comme énorme maintenant à côté de mon reportage. On dirait que je suis sur la télé, tu sais. On dirait que je me sens comme quelqu'un qui donne les nouvelles. Mais voilà, vous pouvez vraiment vous mettre superposé, mais pas superposé sur juste le texte, vraiment sur l'écran au complet. Alors, ça, c'est des nouveaux modes de présentateurs. Moi, je trouve ça quand même très intéressant. On était habitués de vraiment nous voir en petite boîte pendant longtemps avec la présentation virtuelle de l'année passée et de l'autre d'avant. Alors, avoir je dirais pas une intimité, mais genre une connexion plus intéressante avec le présentateur, avec ces modes-là de Teams, super, super cool. Alors, ça, c'est les différents modes de présentation. Je vais repartager mon écran au complet. Et voilà, pour parler de la nouvelle mise en page et aussi les devoirs. Donc, si je suis vraiment dans Teams, je vais cliquer ici pour voir les différentes équipes. J'en ai plusieurs. J'ai une équipe pour plein de sujets. Pour vous, ça sera probablement les sujets que vous vous enseignez. Mettons, moi ici, je vais venir à celui-là de Minecraft. Je suis là. Et vous voyez ici que j'ai juste le canal général. Parce que celui-là, ce n'est pas un format d'équipe, vraiment équipe. Si je veux créer une équipe qui est vraiment une équipe pour mon école, ma salle de classe, je vais pouvoir créer une équipe. N'oubliez pas que vous avez toujours l'option, ça va être une équipe privée. Et voilà, vous allez pouvoir voir tous les devoirs, toutes les idées directement à l'intérieur de votre environnement. Donc, je vais revenir à mon PowerPoint. Comme je vous ai dit, dans Teams, vous avez vraiment les nouvelles mises en page ici du bloc-notes pour les devoirs, etc., etc. Tout retrouvable à l'intérieur de Teams avec les nouvelles mises en page. Comme je vous ai dit, vous avez l'option d'avoir les nouvelles modes de présentation ainsi que l'option de désactiver les micros en permanence d'un élève. Alors, si jamais vous avez un élève qui met son micro tout le temps ou met son caméra, vous êtes vraiment en mesure de le désactiver en mode permanent. Il ne peut plus parler ou plus mettre son caméra. Alors, ça, c'est les nouveautés directement accessibles pour vous à partir de Teams. Là, je vais faire des nouveautés sur OneNote. Je ne sais pas si vous utilisez l'application OneNote couramment ou si vous le connaissez, mais c'est vraiment comme un cartable virtuel dans lequel vous pouvez garder tous vos notes. Les petites nouveautés, c'est vraiment que dans votre espace de notes, votre OneNote, vous avez maintenant ici une section qui est nouveau. C'est vraiment une section réservée à l'enseignant uniquement.
uniquement. Fait que le OneNote pour la salle de classe qui vient avec votre Teams, si vous avez déjà suivi nos formations, vous l'avez déjà vu, mais on a vraiment un espace de collaboration. Dans notre cartable, on a une bibliothèque de contenu, on avait le bloc-notes pour l'élève, mais là, on vient de rajouter une section réservée à l'enseignant. Ça, c'est pour simplement garder les notes pour les élèves, peut-être des idées, des notes de cours, des observations des élèves. C'est vraiment un espace que pour vous, que vous voyez, l'élève ne peut même pas regarder. Alors, ça, c'est un des mises à jour. Et l'autre qui a été extrêmement demandé, c'était l'option de supprimer une page que vous avez déjà envoyée aux élèves. Donc, avec le bloc-notes avant, on était pris avec le mode, si on l'envoie, on doit aller dans chaque dossier de chaque élève pour supprimer une page. Maintenant, on peut vraiment supprimer une page dans la section de l'élève pour tout le monde. Alors, ça, c'est juste des mises à jour. OneNote, je ne vais pas passer plus de temps sur ça. C'était juste des petites choses que je voulais mentionner parce que c'était des demandes que je voyais couramment. Alors, la dernière section de notre présentation aujourd'hui, c'est des mises à jour dans Word et dans PowerPoint. Si vous avez déjà suivi un atelier avec moi, vous savez que pour moi, rendre le contenu accessible pour les élèves, pour les apprenants est très important. Alors moi, j'ai choisi de surligner les différentes options d'accessibilité pour débuter avec Word. Il y a plein de personnes qui ne savent pas que la dictée vocale est déjà intégrée dans le Word en ligne. Je vais vous le montrer sous peu. Mais la dictée vocale dans Word en ligne se retrouve directement ici avec le petit micro. Vous pouvez dicter dans plusieurs langues. Je vais vous le montrer. Vous avez aussi le concepteur. Le concepteur, comme vous voyez là, vous donne des genres de mise en page ou des modèles que vous pouvez utiliser. Donc, ici, si les élèves ont de la difficulté à s'organiser, peut-être qu'ils ne sont pas habitués d'utiliser les tables de contenu, etc., vous pouvez utiliser le concepteur pour vous aider ou pour aider les élèves à mieux optimiser ou mieux gérer leurs documents, mieux planifier. Après ça, vous avez une saisie semi-automatique. Alors, pour les élèves qui ont vraiment la difficulté à écrire, une saisie semi-automatique, ça va les suggérer les prochains mots. Donc, si, mettons, ils commencent à écrire une histoire sur l'hiver, ils disent « Nous avons joué dans… » Ça va peut-être les suggérer la neige. Parce qu'ils savent, le Word a déjà appris que ce texte-là était par rapport à l'hiver. Donc, ça peut les suggérer automatiquement des mots. Et dernièrement, vous avez le lecteur immersif. Comme vous l'avez vu, si vous avez déjà participé à une formation Microsoft, le lecteur immersif, il est là pour, bien évidemment, aider l'élève à lire. Alors, je vais vous les montrer, toutes ces différentes options-là. Moi, je vais basculer directement sur le web et je vais aller choisir Word pour ouvrir un document Word et je vais faire un nouveau document. Mon nouveau document va ouvrir, bien évidemment, dans le navigateur et je vais pouvoir commencer à parler. Alors, la première option que je vous ai montrée, c'était le dicter. Si je paye sur dicter, ça va me montrer le petit menu qui va popper ici. Je peux le déplacer où je veux. Si je ne veux pas qu'il soit superposé sur mon texte, je peux simplement le déplacer à gauche. J'ai quelques paramètres, donc la langue que j'ai parlé ou la langue que je parle, quel micro, si vous êtes connecté à plusieurs microphones, vous pouvez le choisir. Est-ce que vous voulez faire de la ponctuation automatique? Oui ou non? Est-ce que vous voulez avoir un filtre aussi? Donc, je vais dire OK. Si je pèse sur le bouton démarrer la dictée, le logiciel va commencer à écrire automatiquement les mots que je dis à vive voix. Point. Alors, pour les élèves qui ont vraiment de la difficulté avec l'écriture, peut-être qu'ils ont un défi physique et écrire sur un clavier n'est pas facile pour eux, bien, cette option-là de saisie avec le dictée vocale pourrait être une très belle solution. Et voilà, vous voyez que ça va faire une correction, fait qu'au lieu de 1, mettons, ce mot-là a été répété, on peut le supprimer. Peut-être, mais il manque, voilà, les informations. Donc, ça va vous donner des petites idées. Super pratique, ça peut aussi faire de la dictée dans plusieurs langues, même dans le même document. Donc, mettons, vous êtes dans un contexte bilingue, immersion française, etc. Vous êtes en mesure de dire, OK, moi, j'aimerais dicter en anglais en même temps. Je pèse sur le bouton.
And now if I start writing, voilà. And now if I start speaking in English, it will write in English. Alors, vous êtes vraiment en mesure de faire les deux différentes langues. Vous voyez que quand je clique sur le français, ça me dit que c'est Français Canada. Quand je clique sur anglais, c'est écrit anglais. Donc, je n'ai pas toutes les lignes qui m'indiquent que j'ai fait un problème. Alors, vous avez aussi deuxième option que je vous ai montré, c'est le concepteur. Le concepteur va lire ton document puis va vous donner des suggestions de mise en page et de forme pour améliorer la présentation. Comme je vous ai montré dans mon PowerPoint ici avec mon texte, ça m'a donné des idées automatiques, des différentes suggestions de texte. Ça, c'est le concepteur. Après ça, si je ne me trompe pas, on avait la saisie semi-automatique. On peut le mettre ou non, dépendamment du système. Et dernièrement, dans Révision, vous avez toujours dans Affichage le lecteur immersif. Vous l'avez déjà vu, j'imagine. Ça, c'est un des outils Microsoft le plus intéressant, à mon avis. Ça permet pour un élève de jouer avec la taille du texte, l'espace entre les mots, les lettres et les lignes, mettre un fond d'écran. Si jamais vous avez des élèves daltoniens qui ont une difficulté visuelle, on va pouvoir mettre l'image ou le document dans une couleur qui est plus facile. On peut aller voir les syllabes, les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes. On peut même avoir des étiquettes pour nous dire, une option, c'est un nom, le mot trait, c'est un adverbe, etc. Vous êtes en mesure d'avoir un focus, un accent sur les lignes. On peut aller voir une ligne à la fois ou 3 lignes à la fois si votre texte est assez long. Ça va même faire 5 lignes à la fois. L'imagier, c'est aussi très intéressant. Si je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mettons, belle, je peux cliquer là-dessus. Ça va me montrer un exemple de qu'est-ce que ça veut dire, le mot belle. Ou élève, ou mettons, les mots. Peut-être un logiciel, écrire. Mais ça a quasiment une image pour chaque mot. Alors, pour les élèves qui commencent à apprendre à lire ou à écrire, ou pour les élèves qui sont langue seconde, ça pourrait être très intéressant comme outil pour les aider de bien comprendre l'information. Et dernière chose qui est accessible pour nous dans le lecteur immersif, c'est la traduction. Alors, bien évidemment, mon texte ici est en français. Si j'aimerais le traduire pour le mettre en anglais, je peux faire mot par mot. Alors, ça va être the software. Ou je peux dire, bien évidemment, j'aimerais avoir le document au complet. Et là, j'aurai tout le texte en anglais ou mot par mot. C'est vraiment à vous de choisir. Le lecteur immersif est super pratique pour les apprenants. Si vous le cherchez, dans Word en ligne, c'est dans Affichage et ça s'appelle ici le lecteur immersif. Il est aussi dans plein d'autres logiciels Microsoft, mais j'ai choisi de vous le montrer dans Word. Alors ça, c'était les nouveautés dans la version Word en ligne, si vous n'êtes pas habitué encore. Alors, comme j'ai dit, le dictée vocale, concepteur, la saisie semi-automatique et le lecteur immersif. Dernière chose avant la fin de notre atelier aujourd'hui, ça va être le concepteur dans PowerPoint qui donne des suggestions de présentation. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand moi j'étais dans la salle de classe et je débutais une présentation, les élèves gaspillaient souvent le temps du côté conception et ils mettaient moins de temps sur le contenu. Moi, j'aimerais nous aider à mettre plus de temps sur le contenu. Alors, si on passe dans PowerPoint, encore, je vais revenir à mon environnement Word et mon environnement Office en ligne. Cette fois-là, je vais cliquer sur PowerPoint. Je vais faire une nouvelle présentation. Et là, si je commence à écrire, mettons, faire quelque chose sur arbre. Si je clique simplement le mot arbre, vous allez voir qu'à côté, automatiquement, le concepteur va arriver. Donc, vous voyez, j'ai écrit arbre. Ça me donne une idée d'un texte ou un diapo déjà animé avec les différentes options d'arbre. Alors, ça lit vraiment le mot que j'ai mis et ça me donne en conséquence des idées. Si je n'aime pas la vidéo, je peux cliquer sur arbre et voilà, ça va me donner celui-là. Si j'aime plus les arbres verts, je vais cliquer sur arbre et là, j'aurai des arbres verts. Si j'aimerais, mettons, avoir un sujet qui n'est pas arbre, mettons, j'aimerais parler des trains.
Normalement, ça ne va pas le changer. Comme vous voyez, je suis encore pris avec les images d'arbres. Si j'aimerais vraiment redémarrer à zéro pour avoir les options de train, mais je vais faire Fichier, Nouveau, Présentation. Je vais faire ici, je vais revenir à mon PowerPoint. Et là, cette fois-ci, je vais écrire train. Et on va voir si ça me donne des idées de train. Normalement, oui, ça va automatiquement. Et comme vous voyez, voilà, j'ai maintenant une diapo qui me donne des suggestions beaucoup plus pertinentes. Pour des trains, je n'ai pas d'image d'arbre. Alors, le concepteur, très, très, très pratique pour les élèves. Tout de suite, ils sont dans un format. Maintenant, ils ont plein de différentes diapos qui vont vraiment suivre déjà la même mise en page de la présentation. Alors, très pratique pour les élèves qui ne travaillent pas super bien sur tout ce qui est le contenu. Maintenant, PowerPoint va les aider vraiment de mettre l'accent sur le contenu et non sur la conception. Alors, ça, c'est automatique. Mais si vous le cherchez, si jamais pour X raison, ça n'apparaît pas tout seul, dans l'option ici, création, vous avez ici concepteur. Fait que si jamais vous voulez modifier vous-même, vous pouvez venir dans création, cliquer sur concepteur et vous verrez toutes les différentes options qui sont à votre disponibilité. Alors, avant-dernière option, c'est les sous-titres dans PowerPoint en ligne. C'est quelque chose qui est très facile à démarrer. C'est quelque chose aussi qui ne prend pas d'effort vraiment sur le côté du prof, mais qui peut vraiment améliorer l'environnement pour un élève. Donc, si jamais l'élève a besoin de voir les mots écrits, c'est pas un apprenant auditif, ça va les aider à voir le texte. On peut aller vraiment dans ici votre présentation. Dans votre diapo, vous avez ici l'option d'utiliser les sous-titres. Alors, je peux dire, moi, je vais parler en français. J'aimerais que les sous-titres apparaissent en bas de ma diapo. Alors, quand je vais commencer la présentation, vous allez voir qu'en bas, je vais avoir des sous-titres qui vont apparaître. Donc, je vais juste les démarrer. Et voilà, j'ai maintenant les sous-titres qui sont automatiquement rajoutés dans ma présentation. Je ne dois pas mettre mes phrases dans la présentation avant. Je peux simplement parler et automatiquement, les sous-titres vont apparaître sur l'écran. Alors, c'est vraiment un outil d'accessibilité intéressant et très facile à intégrer dans vos présentations. Alors, si vous ne le savez pas, où est-ce que ça se retrouve encore une fois? C'est dans la section, dans votre menu diaporama. Toujours utiliser les sous-titres. Et là, vous pouvez choisir la langue que vous parlez, la langue des sous-titres. Et si vous voulez que ça soit superposé ou rajouté en bas de votre diapo. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci énormément d'avoir passé 1 heure avec moi en voyant toutes les nouveautés de Microsoft Teams, de PowerPoint, ainsi que le tableau blanc au départ. J'ai pour vous un code Microsoft que vous pouvez réclamer sur ce site web-là. Vu que vous avez suivi une formation avec nous, vous avez le droit de réclamer un code qui va vous donner un certificat, quoique vous avez complété 1 heure de formation professionnelle. Pour le réclamer, vous n'avez que à cliquer sur le lien ici. Celui-là, le deuxième, c'est en français si jamais vous désirez. Vous pouvez cliquer ici. Ce lien-là, ça va vous amener vraiment à l'environnement de Microsoft. Vous pouvez vous connecter avec votre compte de votre commission scolaire et ça va vous demander de rentrer un code. Vous avez ce code-là pour vous, qui est pour vous, vraiment pour vous donner un certificat de 1 heure de formation avec Microsoft. Et si vous avez d'autres questions ou des commentaires, n'hésitez pas de nous contacter. On a le petit lien ici qui va vous amener vers un sondage par rapport à la formation aujourd'hui. Vous avez aussi un lien pour du soutien. Si jamais vous avez des questions, peu importe le logiciel, peu importe si c'est pour Microsoft ou pour des outils qu'on a couverts aujourd'hui, vous avez ici un lien. On va vraiment vous répondre. On est là pour répondre à vos questions. C'est une adresse courriel que nous, on surveille. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Et encore une fois, voici le lien vers la présentation PowerPoint qui contient bien évidemment
toutes ces différentes ressources. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir été présent avec moi aujourd'hui. J'apprécie beaucoup votre participation. Si jamais vous voulez le revisiter, comme je vous ai dit, cette session-là a été enregistrée. Alors, vous pouvez le revisiter peu importe quand vous voulez. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup pour votre assistance, votre présentation avec moi aujourd'hui. Et j'espère que vous avez appris plein de nouveautés. Et on a d'autres sessions qui s'en viennent dans les prochaines semaines. On va parler d'une session uniquement sur l'accessibilité. On va avoir une session que sur Teams. Alors, si vous avez apprécié, on espère vous voir dans les prochaines semaines.